Bonjour tout le monde, bonjour la grande famille logistique. On va reprendre la deuxième partie relative à la création de voitures. Est-ce que vraiment au Maroc, on fabrique des voitures? On a commencé au début, on a essayé de voir un petit peu, est-ce que le Maroc, il fabrique quelque chose? On s'est dit qu'il y a déjà sur le territoire national, il y a déjà des entreprises étrangères qui sont installées au Maroc et qui fabriquent des voitures. Il y a déjà des entreprises qui sont là, ils fabriquent des voitures et pas mal d'usines. On a commencé par l'usine de Tangemet. On a vu qu'elle a des capacités à produire, qu'elle innove, qu'elle recrute, qu'elle est grande, qu'elle exporte. On a vu qu'aux alentours, il y a des équipementiers qui se sont installés pour faire chez elle ce qu'on appelle du sourcing local. Donc, une partie de ce qu'elle fabrique, c'est le résultat d'une production, une partie de production dans son usine, une autre partie de production chez ses fournisseurs qui sont installés aux alentours. C'est pour ça qu'on a parlé de sourcing local. Oui, on a dit qu'il y a des pièces qui sont importées. Le taux, il constitue une valeur ajoutée qui dépasse celle exigée pour que ça soit Made in Morocco. La voiture qui sort du Maroc, Dacia, c'est Made in Morocco. Donc, on a dit qu'il y a un savoir-faire qui a été transmis au Maroc, que les Marocains commencent à produire dans les usines des étrangers. Et ça constitue déjà, en quelque sorte, l'un des piliers essentiels qui vont permettre de fabriquer les voitures. Par la suite, c'est ce qu'on était en train de voir. Mais on commence à voir qu'il n'y a pas seulement une usine, il y a un staff qui est aux alentours et ça commence à drainer d'autres investisseurs qui viennent s'implanter. On a plus de 200 usines d'équipementiers au Maroc. Ça veut dire beaucoup, énormément capables d'alimenter une production locale. Donc le Maroc, pour qu'il a pu les attirer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué des zones. Donc il y avait déjà la zone où il y avait la voiture Dacia, et à côté, on commence à installer d'autres zones. On est en train de voir une autre zone en parallèle que j'ai déjà visitée moi-même. C'est Tanger Automotive City. Elle a été créée aux alentours du pays de Tanger, de la ville, pardon, de Tanger. Donc, la ville de Tanger, on a constitué autour des pôles industriels. Et ces pôles industriels, ils attirent beaucoup d'investisseurs qui viennent s'implanter. L'un vient, par exemple, je vais dire au plus fin, l'un vient fabriquer des roues ou même une jante aluminium, on va dire de la Corée, qui vient s'implanter au Maroc. Un Chinois, il vient s'implanter, un Japonais qui vient, des Allemands qui fabriquent par exemple des produits électroniques, des Espagnols qui fabriquent par exemple un guidon. Chacun vient fabriquer une voiture. Et là, la voiture Dacia, elle s'alimente, elle s'approvisionne juste localement. Donc, regardez un point très fort, approvisionnement local. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de voyager pour s'approvisionner. Donc, vous voyez bien que le coût de production commence à se réduire. C'est ce qui justifie la place de la voiture aux échiquiers internationaux. La valeur ajoutée qu'on peut créer, la compétitivité qui se crée, c'est grâce à tout ça. D'abord, Tanger, c'est la proximité de l'Europe, 14 kilomètres, on va voir ça dans la vidéo. Deuxième des choses, c'est des zones. Lorsqu'on dit zone franche, c'est des zones où on ne payait rien. Maintenant, c'est devenu des zones où on paye quand même des impôts, ce qu'on appelle zone d'accélération industrielle. Donc, ils payent quand même 8, quelque chose d'impôts sur les sociétés. L'acquisition, bien sûr, ils payent. Il y a des sociétés qui gèrent tout ça. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va commencer à parler de Tanger Automotive City. Là, vous voyez, la zone industrielle, elle est grandiose. L'usine, elle est grandiose. Et le sourcing, il se fait usine, une usine à une autre usine. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de voyager pour s'approvisionner pour certains produits, bien sûr, et pas pour la totalité. D'ailleurs, la motorisation de Dacia, elle vient toujours de l'usine de France.
On va voir que tout ça commence à changer. On va voir. Donc, suivez les vidéos. On est dans la deuxième partie. Donc, je continue. Alors, quelle est l'importance de cette zone? Je vous dirai cette zone, parce qu'il y a d'autres zones. En 2003, c'était la création de l'agence spatiale Tangemed TEMSA. TEMSA, c'est elle qui a été la source de création des zones franches. C'est d'abord le port Tangemed. Puis en 2012, Tangemed a lancé Tanger Automotive City, c'est-à-dire la zone industrielle. En 2013, ils ont commencé les chantiers. 2014, première usine qui est venue s'implanter. Donc, ça a démarré depuis 2014 et les entreprises commencent à investir. Donc, c'est aux alentours de 50 millions de mètres carrés de zone d'activité. C'est 800 hectares pour la première phase qui est dédiée à l'automobile. Donc, il y a une zone qui a été dédiée à l'automobile. D'autres, ils ont été dédiés à l'industrie aéronautique. C'est tout. Je parle des avions. On aura toutes des vidéos à voir. Est-ce que le Maroc produit des avions? On va voir ça par la suite. C'est 300 hectares seulement pour Renault. La partie Renault de Tangemet. Vous voyez, c'est le plus important, c'est 40 km de distance entre cette zone et l'Europe. Voilà, c'est la proximité de l'Europe et 22 km du port Tangemet. Donc, c'est pas loin du port Tangemet. Et là, pourquoi je parle de Tanger? Je suis en train de développer la zone logistique parce qu'il ne suffit pas d'avoir une usine. Il faut que l'usine s'alimente en matière première, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une fluidité de matière première et une fluidité de sortie de produits finis. Ça doit voyager. Et qui dit voyager, ça doit être fluide dans le port, dans la douane, dans les procédures et tout. Et ce sont tous des chantiers qui ont été entrepris par l'État marocain pour vraiment réussir ce défi grandiose, un défi qui a permis à l'État marocain de se positionner, bien sûr, au niveau international. Donc, je continue. C'est 2 km de distance par rapport à l'usine Renault. C'est 48 heures de délai de livraison dans toute l'Europe. Il suffit 48 heures. Mais c'est encore 38, 35 usines qui sont implantées juste dans cette zone. C'est 25 usines d'assemblage de véhicules. Voilà que c'est 9 millions de capacités de traitement de complexes à Tangemet. Donc, la proximité de Tangemet qui peut traiter jusqu'à 9 millions de conteneurs d'équivalent 20 pieds, l'espace de conteneurs. On va voir ça par la suite. On va parler bien du port d'autoroute et toute l'infrastructure logistique qui va alimenter le développement industriel au Maroc. Donc, ça ne peut pas être une industrie tout seul. Il faut l'industrie, la fluidité de la marchandise, ça veut dire route, autoroute, port, aéroport, on va voir tout ça. Tout ça, ça contribue au développement du processus. Alors, quelle est la mission de cette zone qui était confiée au départ? Donc, Tanger Automotive City, elle accompagne les entreprises pour qu'elles puissent s'installer dans cette zone qui est au nord du Maroc. Donc, c'est la zone, ce qu'on appelle automotive TAC. Donc, Tanger Automotive City. Voilà, donc cette zone, ils sont essayés d'aider les entreprises. Qu'est-ce qu'il leur faut, les entreprises? Il faut des installations hardware, c'est-à-dire des installations idéales, des autoroutes, de l'électricité, de la télécommunication, des structures pour installation. Donc, eux, ils accompagnent toutes les entreprises et bien sûr, ils essaient de commercialiser ça. Donc, ils cherchent des intermédiaires qui vont trouver des entreprises pour qu'ils puissent s'installer dans le territoire. Tout ça, c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut encore? Un accompagné software, c'est-à-dire l'existence d'un guichet unique qui va permettre de facilitation des entreprises. Eh bien, ces zones sont dédiées d'un guichet unique. Si vous voulez vous installer, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous irez directement au guichet unique. Il permet le contrôle et le suivi des structures
On parle aussi de gate access ou de solutions digitales qui vont permettre la fluidité des activités et la fluidité de marchandises entre port et zone. Très important, le gate access, c'est ce qui a permis, en fait, c'est l'un des piliers essentiels qui ont permis le développement d'entreprises. Donc, je continue. Là, vous voyez l'afflux des entreprises. Il commence à affluer à Tanger. Ça, c'est juste une zone. Regarde les autres zones. Tanger Free Zone, encore grandiose, encore très importante, encore plus attractive. Ce qui est intéressant à Tanger, ils ont créé des zones industrielles et à côté des zones urbaines. Et entre les deux, il y a des routes qui mènent aux autoroutes, qui mènent au port, qui mènent aux chemins de fer, ou qui sont carrément à proximité de l'aéroport. Donc voilà, le Maroc ne s'est pas contenté de ces seules zones. Je parle seulement du nord du Maroc. Vous voyez, ils sont nombreuses. Des zones, ils sont accessibles. Là, vous voyez, ça c'est le port de Tangimet. Ils sont accessibles au port. Il y a l'autoroute qui est accessible au port. Il y a le train, on va parler du train, du TGV, très important. Tout ça, ça alimente. Il y a l'aéroport. Il y a une autre ville qui s'appelle Tétouan, mais ils ont aussi des zones industrielles. Vous voyez, toute la région est pleine de zones industrielles. Euh, on a même une zone franche commerciale, Fnedq, c'est la partie de Fnedq. Maintenant, le Maroc, au lieu que le flux de marchandises vienne de cette zone, qui est Fnedq, pour qu'elle entre dans le territoire national, c'est carrément, on va voir l'inverse, des mouvements de marchandises qui vont sortir. Donc, c'est pas seulement on combat le contrebande, mais on encourage le mouvement de marchandises dans le sens inverse. Vous voyez, tout ça, c'est très important. On en parlera dans d'autres vidéos. Maintenant, l'importance du port de Tangimet. Tangimet, c'est ce que vous voyez maintenant, un port très important et qui permet, bien sûr, le déplacement de la marchandise. Comme vous voyez, ça, c'est la proximité de l'Europe. Il y a l'Espagne, que vous voyez, 14 kilomètres, un port gigantesque de ce coin-là. Vous voyez juste le jardin, parce que derrière tout ça, il y a le fond, et il y a des entreprises, et c'est partagé, c'est séparé. Il y a pas mal de zones, d'accord? Le port, il a capacité profonde, il est très profond, plus de 18 mètres. Il peut accueillir les grands navires du monde. Donc, plus le port est profond, plus il a la capacité d'accueillir des entreprises de l'extérieur. OK, on va passer à la suite. On a assez parlé de la zone de Tangimet. Le port, on va le développer. Ça, c'est la prochaine vidéo. Elle va être consacrée au port. Mais pourquoi je vous parle de la zone de Kinitra? Kinitra, c'est un peu loin. C'est entre Rabat, c'est à la proximité de Rabat de 40 km. Eh bien, l'État allait créer une zone industrielle pour cette usine. Mais voyons ce qu'elle produit, cette usine de Peugeot à Kenitra. Une usine très importante. Peugeot, elle relève de l'entreprise PSA. Donc, PSA a été officiellement inaugurée par le Royaume du Maroc et le constructeur. Elle est située au nord de Rabat, vers la direction de Tanger, ce qui fait qu'elle profite du chemin de fer pour alimenter le port Tangimet. Donc, elle dessert par le port Tangimet. Elle a aussi un port qui est en plein développement. Donc, puisqu'on parle de zone franche, ça veut dire qu'on ne paye pas de droits et taxes au départ. C'est devenu maintenant une zone d'accélération industrielle. Elle a un taux d'intégration aux alentours de 60%. Elle projette avoir un taux d'intégration de 80%. Ce qui est intéressant pour l'usine de Kenitra, c'est que l'usine de PSA, elle a fait une fusion avec d'autres entreprises. Ils ont constitué ce qu'on appelle Stellantis. Et ils fabriquent déjà la motorisation de la voiture. Voilà qu'on commence à développer encore le savoir-faire marocain.
La seule exigence, la seule condition qu'exige le Maroc dans ces situations, c'est seulement recrutement de la main-d'œuvre locale. Et il cherche, bien sûr, à ce que tout se fusionne et tout se complète. Et toutes les régions pour qu'elle ait accessibilité à ce savoir, pour qu'elle recrute les gens. Voilà. Donc, par la suite, on va continuer cette partie sur la zone industrielle, les zones industrielles, et plus précisément, la prochaine vidéo, ça sera aux alentours du port de Tangemet. Merci pour votre attention et à la troisième partie.